Après la table de mixage GoXLR à 400 € spécialement conçue pour les streamers, après le micro Elgato Wave à partir de 140 € qui vous proposait sa table de mixage de Virtual Wavelink, voici le micro Rode NT-USB Mini et son logiciel Rode Connect pour 100 €. Et oui, après l'avoir teasé sur Twitter, Rode a sorti son logiciel Rode Connect le 14 avril 2021 et il est gratuit. Alors évidemment, il faudra acheter un micro pour vous en servir, et pas n'importe lequel puisque seul le Rode NT-USB Mini, sorti l'an dernier, est compatible avec ce logiciel. Mais en gros, on va pouvoir faire la même chose que Voicemeeter, que Wavelink ou qu'une GoXLR, c'est-à-dire séparer les pistes audio et utiliser une table de mixage, en l'occurrence virtuelle. Mais bon, ça reste quand même assez limité pour du streaming. On va en parler tout de suite, juste après, non pas le jingle, mais le sponsor. Puisque cette vidéo vous est proposée par Owned. Owned, vous connaissez, c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône. Mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément. Vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire que si vous achetez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description, juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Alors, on y va. Bon, ça c'est fait. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce fameux logiciel Rode Connect qui vient tout juste de sortir et qui pourrait bien faciliter la vie des streamers ayant un petit budget pour démarrer. Donc voilà ce qu'on va faire, on va regarder vite fait les caractéristiques techniques du micro Rode NT-USB Mini, ensuite on verra les fonctionnalités offertes par le logiciel Rode Connect, et enfin on fera évidemment un petit test pour voir si ça fonctionne correctement, étant donné qu'il se trouve que j'ai précisément un NT-USB Mini ici même. Donc en ce qui concerne le micro lui-même, comme son nom l'indique, il est relativement petit puisqu'il fait guère plus de 14 cm de hauteur et 5,5 cm de largeur. Il est livré avec un pied donc pour poser sur votre bureau, un câble USB et un petit adaptateur qui le rendra compatible avec la plupart des perches du marché, comme par exemple avec cette perche Fox Novo trouvable à moins de 20 €. Possible de brancher un casque ou des écouteurs en jack à l'arrière pour le monitoring de la voix sans latence, et un bouton de réglage de volume est présent à l'avant du micro. Sur un plan un petit peu plus technique, c'est un micro à condensateur à membrane et à directivité cardioïde, donc parfait pour la voix qui sera prise devant le micro. Mais attention, si vous êtes streamer, comme tous les micros de ce type, il captera de fait un petit peu plus les bruits environnants. Sa fréquence d'échantillonnage est de 48 kHz, donc pareil pour les streamers, il faudra bien penser à régler le même taux sur votre logiciel de streaming. Il dispose d'un filtre anti-pop intégré, contrairement au Rode NT-USB standard qui devait être utilisé avec un filtre externe. Et dernière chose, si vous achetez plusieurs micros et que vous voulez les différencier plus facilement, bien Rode vend un pack d'accessoires de couleurs spécialement prévu à cet effet, trouvable au tarif d'environ 19 €. Alors on pourrait penser que Rode Connect est le logiciel sorti par Rode en réponse au Wavelink d'Elgato, et c'est un petit peu le cas, sauf qu'en l'état, il est quand même un petit peu moins complet. Donc là, moi, j'ai téléchargé le logiciel Rode Connect, le lien sera dans la description. J'ai branché mon micro Rode NT-USB Mini et je vais pouvoir le configurer vite fait pour ensuite vous montrer ces quelques options. Donc là, comme je n'ai qu'un seul micro, je peux le prendre et le placer sur la couleur de mon choix. Mais si j'avais 4 micros, je pourrais leur attribuer à chacun une couleur et un numéro de piste. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mes pistes audio, l'audio du système, donc qui comprendra le jeu si je veux streamer, et la piste virtuelle sur laquelle je pourrais mettre Discord par exemple ou Spotify. Une fois que c'est fait, je verrai la table de mixage, donc on va regarder ce qu'on peut régler au niveau du micro. On trouve évidemment une option pour régler le gain, le volume, ainsi que des filtres comme un noise gate, un compresseur, mais aussi Aphex Oral Exciter et le Big Bottom, qui sont des filtres qui vont jouer sur les fréquences aiguës et sur les fréquences basses pour donner un peu plus de consistance à la voix. Alors c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas les régler avec plus de précision qu'une simple case à cocher. Là c'est vraiment uniquement on-off, mais bon, on verra ce que ça donne lors du test du micro juste après. Et dernier point pour les exemples qui suivent, je vais utiliser Windows, mais sachez que le logiciel est compatible avec macOS. Donc il ne reste plus qu'à régler les pistes audio virtuelles. Première chose à faire, dans les paramètres de son de Windows, bien vérifier que le périphérique de sortie est réglé sur System Output Rode Connect. Ça signifiera alors que tous les sons qui proviendront de votre PC iront sur cette piste système. Si vous streamez, vous pouvez faire en sorte de ne router que l'audio de votre jeu, mais il faudra que votre jeu propose une option pour modifier le périphérique de sortie, ce que tous les jeux n'ont pas. Ensuite, pour la piste virtuelle, on peut prendre l'exemple de Discord, donc dans les paramètres de voix et vidéo de Discord, pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Virtual Input Rode Connect, et pour le périphérique de sortie, sélectionnez Virtual Output Rode Connect. Et c'est tout, le volume de votre Discord sera désormais géré via Rode Connect, tout comme l'audio de votre système et votre micro. Il ne reste plus qu'à ajouter la source Rode Connect sur OBS. Pour ça, c'est très simple, on va dans les paramètres, menu audio, et dans le champ Mic Aux, on choisit tout simplement Stream Input Rode Connect. Et voilà, vous avez une seule piste audio dans OBS pour 3 entrées séparées,
que vous contrôlez donc avec le logiciel Rode Connect. Alors un petit mot quand même sur le monitoring, parce qu'en réglant le périphérique de sortie de votre PC sur System Output Rode Connect, comme on l'a fait au tout début, vous n'aurez peut-être plus d'audio dans votre casque. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres de Rode Connect et de choisir un périphérique de monitoring. Vous pouvez au passage d'ailleurs activer ou désactiver la surveillance de votre micro selon que vous vouliez vous entendre ou pas. Et du coup, on va se faire un petit test rapide de ce micro. Ça vous dit ? Et donc voici le test audio de ce micro Rode NT-USB Mini qui est à distance respectable de ma bouche. Là, je suis à environ 10 cm, donc en conditions normales d'utilisation. Et j'utilise là en ce moment même tous les filtres comme vous pouvez le constater à l'écran. Je vais faire la même chose en coupant tous les filtres et vous allez voir la différence. Donc voilà comment sonne le Rode NT-USB Mini sans aucun filtre, ni noise gate, ni compresseur, ni exciter, ni big bottom. Donc on voit quand même une petite différence, on entend une petite différence. Je vais remettre les filtres pour que vous sentiez bien. Et vous constatez quand même que la voix a quand même un petit peu plus de profondeur et de présence quand on active les filtres. Donc plutôt pas mal. Alors avec tout ce qu'on a vu, on peut quand même dire que ce micro est quand même très bien conçu, avec une bonne finition et la qualité Rode, dont c'est le métier de fabriquer des microphones, contrairement à Elgato par exemple. Donc forcément d'un point de vue purement qualitatif, le NT-USB Mini est quand même un peu au-dessus d'un Wave 1 ou d'un Wave 3. Et si je compare au micro de chez Elgato, c'est aussi du fait du logiciel qu'il est désormais possible d'utiliser avec le micro Rode, donc Rode Connect, qui permet d'utiliser jusqu'à 4 micros en simultané et seulement 2 pistes audio virtuelles, là où Elgato permet d'en utiliser jusqu'à 9 avec son logiciel Wavelink. Donc en gros, soit vous comptez utiliser 4 micros et dans ce cas Rode Connect sera parfait, soit vous utilisez le micro pour faire des podcasts, ou dernière option, vous voulez l'utiliser pour streamer avec la possibilité d'isoler 2 sources audio supplémentaires, typiquement le jeu et le chat Discord, ou le jeu et la musique. D'autant qu'il n'est pas exclu que Rode ajoute d'autres pistes virtuelles à l'avenir. Ce serait vraiment d'ailleurs dommage de s'arrêter là, parce qu'on pourrait vraiment en utiliser 2 ou 3 de plus sans problème pour la musique, le volume du navigateur, etc. Et enfin, j'ajoute que pour ceux qui seraient intéressés par les podcasts avec un ou plusieurs microphones, vous pouvez tout faire directement depuis l'application Rode qui permet d'enregistrer votre mix puis de le réécouter. Et vous avez aussi la possibilité de l'exporter au format Wave, soit dans un format prédéfini pour Spotify, SoundCloud, iTunes, etc. Donc c'est plutôt pratique. Donc techniquement, ce micro est meilleur qu'un Elgato, y compris au niveau des filtres FX, qui sont vraiment très très bons, ça ok, mais le logiciel est un petit peu moins complet, en tout cas pour les streamers qui auront potentiellement besoin de davantage de pistes virtuelles. Autre point, chez Elgato, on peut évidemment tout intégrer au Stream Deck, chose qui n'arrivera probablement jamais avec Rode Connect, étant donné que là on est vraiment en concurrence directe avec Wavelink. À la limite, si Rode permettait d'utiliser des raccourcis clavier pour modifier le volume d'une piste, pour carrément tout simplement mute le micro, ça pourrait être sympa. Et rappelons que ça fait à peine une semaine que c'est sorti, donc le logiciel aura largement le temps de mûrir. Et dernier point, le prix. Et là, c'est un argument massue en faveur de Rode, car le Rode NT-USB Mini est trouvable à 100 €, soit officiellement 40 de moins qu'un Wave 1, 70 de moins qu'un Wave 3. Donc pour 100 €, vous avez un micro de qualité, des filtres FX et une mini table de mixage virtuelle. Personnellement, même si j'aime beaucoup ce que fait Elgato, si je devais choisir aujourd'hui, je prendrais peut-être plus volontiers un Rode NT-USB Mini pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans cette vidéo. Vidéo qui, j'espère d'ailleurs, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, lundi, mercredi et vendredi soir. Et pour les questions plus techniques, pensez au Discord communautaire Zero Absolu Gaming, lisez bien les règles pour déverrouiller l'accès au salon de discussion et la commu vous répondra le plus vite possible. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.